Hello les Miss Mag, Rubica en direct de la rédaction du Rubica Mag. Aujourd'hui on se retrouve pour le cours numéro 3 qui est la suite du cours numéro 2 puisque nous avons fait une première partie sur le pliage Z et aujourd'hui nous allons attaquer les doubles Z et triples Z. C'est pour ça que nous avons préféré couper le cours en deux parties. Mais avant de démarrer le cours, je voulais vous faire un petit rappel, juste vous expliquer que les modèles que nous vous présentons dans ces cours, ce sont des modèles que nous avons sélectionnés et il en existe tellement que vous pouvez en trouver d'autres sur le net. Mais nous avons préféré faire une petite sélection pour vraiment privilégier quelques modèles qui nous plaisent bien. Et le PDF qui se trouve devant moi, il est offert gratuitement à toutes nos abonnés. Il suffit de le réclamer par mail après chaque cours. Ça, c'est une obligation. Vous nous écrivez sur notre adresse rubicamag@orange.fr et nous nous ferons un plaisir de vous adresser ce PDF à imprimer où vous allez pouvoir suivre les cours pas à pas avec les explications, les images. Vous pourrez collectionner également ces PDF pour vous réaliser un classeur et à l'intérieur vous allez pouvoir suivre ces cours avec les images et les explications. Vous n'oublierez pas de nous envoyer à la fin de votre cours, alors je vais vous laisser jusqu'au 15 du mois précédent la publication du cours, pour nous adresser une créa que vous aurez réalisée suivant votre inspiration sur ce cours et vous nous l'envoyez sur notre adresse mail. Vous pourrez partager également sur vos réseaux les cours qui sont en vidéo. N'hésitez pas, hein, vous pouvez vous en servir, voilà, partager, ça nous fera plaisir. Et puis n'oubliez pas qu'à la fin des PDF, vous aurez des petits cadeaux surprises. Alors je ne vous les montre pas parce que ça vous aurez la surprise de les découvrir en recevant le PDF. Nous allons donc démarrer ce premier cours par la carte pliage double Z. Alors cette carte double Z est vraiment très simple à réaliser. D'ailleurs, vous voyez les outils devant moi, c'est comme d'habitude, règles, ciseaux, colle, crayon de papier. Et nous allons réaliser ce joli modèle que je vous présente en forme pliage double Z. Alors pourquoi double Z? Parce que vous avez une forme en Z. Quand on la plie, on retrouve le Z initial et devant, on voit qu'une bande a été collée, ce qui nous rappelle donc l'esprit double Z. Alors cette carte, je vais la réaliser devant vous, pas à pas, et vous allez la retrouver comme moi dans le PDF du cours. Alors c'est la carte qui s'appelle 1J. Alors, pour réaliser cette carte, je vais vous donner des dimensions. Vous prenez un papier à motif et vous allez mesurer en longueur 28 cm. Et pour ma part, j'ai fait une hauteur de 20 cm. Mais pour faire la base de carte, vous aurez besoin de 14 cm. Ça vous suffit pour faire la base de carte. Maintenant, là, ce que j'appelle la base de carte, c'est la partie arrière de la carte. Pour faire cette bande qui est devant, là j'en ai réalisé une seule, mais vous pourrez en réaliser plusieurs. Donc je me sers de ma base et je rajoute des dimensions un peu plus bas pour justement réaliser ces options qui vont être collées sur le devant. Alors c'est pour ça que moi j'obtiens 20 cm. Alors sur l'arrière, on reprend donc 28, on mesure 28 par 14 et on marque un point. Ensuite, pour faire les bandes, alors j'ai réalisé une bande ici de 2 cm et au-dessus, j'ai pris 4 cm. Une fois que ces marquages sont faits, donc on va faire la même chose de l'autre côté, on va pouvoir donc tirer les traits au crayon de papier pour départager les bandes. Alors, soit vous pliez tout de suite votre base pour faire les pliages. Moi, je vous déconseille de le plier tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, ce que je fais, c'est que je découpe déjà les bandes qui sont réalisées sur le bas de la carte. Alors, les dimensions, bien sûr, des bandes, c'est vous qui les adaptez. Hein. Vous pouvez, moi, j'ai fait du 2 cm et 4, mais vous pouvez voilà, réaliser les bandes, les hauteurs que vous souhaitez. Vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire plusieurs. Alors, Kobe dit qu'en général, ça se fait par une ou par deux. Moi, je vais vous montrer, j'ai réussi à faire 3 bandes. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais vous allez voir la créa, je vous la montrerai à la fin. Voilà, donc on obtient 3 parties avec les mesures que je viens de vous donner. Ces 3 parties, donc, on met de côté les bandes et on va se servir déjà de la base de carte, donc 28 par 14. Comme d'habitude, on se positionne avec le pliage, donc motif
sur le devant et on plie au centre. On marque le pli et on replie au centre sur le haut. Et là, on obtient déjà notre premier Z. Alors ça, c'est la base de carte. Ensuite, on va se servir des bandes. Et c'est là que je vous disais de ne pas plier les bandes tout de suite. Alors pourquoi? Parce que si vous pliez les bandes, il va falloir faire attention aux motifs que vous allez avoir sur le dessus. Le but de cette bande est d'avoir la grande partie, voilà, sur celle-ci et la petite derrière. Alors si moi je prends, comme j'ai découpé, voilà, j'aurais fait mes pliages avant, j'obtenais ceci. J'obtenais ça. Mais le but, c'est d'avoir donc cette grande partie sur le devant de la carte. Et si je prends cette partie-là, il va falloir la retourner. Et là, du coup, je n'aurai pas le motif apparent. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre base de motif et vous retournez la bande avant de plier. Alors, je vais me mettre de ce côté-là. Voilà. Et là, vous allez pouvoir plier vers l'arrière, comme ceci. Et ensuite, vous repliez au centre. Et là, vous allez pouvoir avoir, donc je me remets, voilà. Et vous allez pouvoir avoir la grande bande, voilà, avec votre motif sur le devant. Donc c'est pour ça que je privilégie, moi, les pliages après. Le but, voilà, vous avez compris, c'est de pouvoir avoir un pliage inversé. Alors, les deux bandes, je les remets à l'endroit. Alors, si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, vous voyez qu'on peut replier après. Et ensuite, vous allez pouvoir coller vos bandes sur votre base. Alors, j'en ai fait deux, vous pouvez en mettre une. Vous la mettez où vous voulez, au milieu, en haut, en bas de la carte. Alors là, par exemple, je vais la mettre en bas. Et il suffit de mettre un peu de colle sur les parties que vous allez coller. Vous faites attention sur la grande bande, il ne faut pas mettre de la colle partout. Et là, vous allez poser votre bande. Alors ici en bas, c'est la grande partie. Et ensuite, voilà, vous pliez, vous collez la petite. Et vous obtenez votre carte pliage double Z. Voilà le modèle. Après, vous allez pouvoir décorer. Donc c'est parti. Vous allez pouvoir là avoir de l'inspiration. Je vous remontre la mienne. Voilà, d'après cette base où le collage de la bande a été fait en bas. Alors, je voulais vous montrer un petit truc, une petite astuce, comme d'habitude que vous ne retrouverez pas dans les cours, pour faire ce pliage. Mais si vous n'êtes pas sûr de réaliser les bandes, on va pouvoir les faire autrement. Alors, pour cela, je vais reprendre une base de carte. Donc, pareil, hein, vous mesurez, celle-là, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que quand vous pliez, vous vous retrouvez avec une base donc carrée, ici, et on replie. Alors, je le fais face à vous, c'est pas facile pour moi, mais vous allez vite comprendre. Vous allez obtenir ceci. Alors, je prends ça pour bien plier et bien marquer. Vous obtenez donc la base du pliage Z. Et là, vous allez pouvoir marquer. Alors, je reprends mon modèle de carte. Voilà. Vous allez prendre une règle et là, vous allez vous servir du pliage qui a été marqué ici. Et avec la règle, vous allez alors mesurer, bien sûr, pour être bien perpendiculaire. Et vous allez tirer un trait. Vous n'allez pas plus loin que le pliage et vous tirez simplement votre trait. Et là, avec une paire de ciseaux, vous allez découper ce marquage de trait. Et quand vous allez ouvrir votre carte, vous allez juste marquer un petit peu ici avec ce petit outil pour marquer le pli, pour que ce soit plus joli. Voilà, le pli est marqué. Et quand vous allez ouvrir, vous allez rabattre comme ceci. Et vous allez vous retrouver avec une carte, alors un peu comme celle-ci que nous venons de réaliser, mais alors sans découpe et sans colle autour. Et là, votre modèle, vous voyez, il ressemble pratiquement à la même chose, sauf que vous avez réalisé quelque chose de tout simple, juste avec la technique du ciseau qui coupe. Voilà cette petite bande ici. Alors après, vous allez pouvoir en découper plusieurs, hein, pareil, hein, c'est exactement la même structure que celle-ci.
sauf qu'elle est beaucoup plus rapide à réaliser. La décoration sera exactement pareille. Vous pourrez coller des motifs en haut, en bas. C'est vraiment très rapide. Et je vais vous montrer celle, alors viens voir ici, que j'ai réalisée avec un petit lutin, puisque c'est la période de Noël. Voilà, sur cette base, j'ai réalisé ce modèle avec des bandes qui ont été recollées et un petit motif qui a été rajouté sur le devant, où vous allez pouvoir avoir donc cette carte pliage double Z, qui n'est pas vraiment un double Z, mais c'est une petite astuce que je voulais vous montrer, toute simple pour réaliser cette carte-là. Vous pourrez également, alors je ne l'ai pas collé le petit lutin pour exprès pour vous montrer que vous pourrez mettre cette partie haute, voilà, en haut, et vous pourrez, souvenez-vous la carte que je vous ai présentée avec le flocon de neige qui pendait, vous allez pouvoir faire la même chose avec le petit lutin, vous tirez une petite ficelle sur la partie haute et vous pouvez avoir votre petit motif qui va être suspendu dans le vide avec cette petite, voilà, cette petite attache sur le haut. Vous pourrez également donc le mettre, la présenter à l'envers comme moi je vous montrais avec le petit lutin sur le devant, coller des motifs. Mais attention, sur ce modèle-là, contrairement à celui qui est réalisé avec un ajout de bande, celui-là ne tient pas bien en structure de base, puisqu'il y a ce vide derrière. Donc c'est vrai que la carte part un peu plus vers l'arrière. Elle est moins stable, mais elle est tout autant jolie. Et puis si vous la présentez sur cette face avec la bande en haut, c'est vrai que c'est nickel pour réaliser cette carte. Alors voilà, j'en ai fini avec le double Z, je prépare mon atelier, on se retrouve pour le cours triple Z. Alors on se retrouve pour la suite du cours où je voulais faire la transition entre la double Z et la triple Z avec cette créa. Les bandes qui ont été réalisées sur la première carte que je vous ai présentée, on les retrouve et j'en ai fait 3. Puisque Kobe disait que voilà, elle n'avait jamais vu, donc je tenais à lui montrer que c'était possible de faire 3 bandes. Et derrière, j'ai collé un papier calque pour donner cet aspect lanterne, parce que j'aime bien pendant les fêtes faire des créas voilà, dans les thèmes Noël, et les lanternes, j'adore ça, avec les petites bougies, je trouve ça super joli. Alors j'ai la petite bougie qui est là, il suffit de l'insérer dans le socle et de poser la carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, dans la vidéo, mais on obtient une jolie petite lanterne avec ce pliage, donc double Z, triple Z, comme vous voulez. Mais en tout cas, tout est possible avec ce modèle de carte. Et bien sûr, la carte rentre dans une enveloppe. Donc tout facile, voilà, dans ce thème de Noël. On éteint la bougie et on passe donc au pliage triple Z avec une jolie carte que Kobe m'a envoyée. Alors, vous la voyez devant vous, elle est magnifique, les coloris sont super jolis et on découvre le modèle triple Z. Alors il faut pour ce modèle avoir la base ici qu'on appelle le pliage Z et au-dessus la présentation qui est également un pliage Z. Et quand on assemble les deux Z, en fait on obtient 3 Z puisque le grand devient le troisième Z des 2 Z assemblés. Voilà, j'espère que j'ai été simple avec ces Z. Et on va réaliser 3 modèles différents sur cette base triple Z. Alors, je ne vais pas revenir sur les dimensions parce que vous les avez dans le fichier PDF et il suffit de suivre exactement à la lettre les mesures et vous obtiendrez 3 modèles différents. Alors les 3 modèles, je vous les présente. Vous avez le modèle 1, le modèle 2 et le modèle 3. Je vais juste les coller devant vous pour vous montrer comment ça se présente. Alors je prends le modèle 1. Donc tout ça vous avez dans le fichier PDF. Vous avez donc votre premier Z que vous avez mesuré, plié. Vous avez le deuxième, pareil, mesuré, plié. Et là j'ai fait une petite variante, je ne sais pas si vous voyez. Je me suis servi d'une perfo pour arrondir les angles. Alors j'ai juste voilà, arrondi là, là et puis de chaque côté pour donner un autre aspect au pliage qui soit un peu moins strict. Vous pouvez également, bien sûr, décorer ou découper le haut de cette partie. Vous pourrez aussi faire des variantes pour ne pas avoir ce trait sur le haut de votre carte et apporter une variante à votre carte avec des arrondis, des motifs, des découpes, ce que vous voulez. Et pour coller donc ce premier modèle, il suffit de mettre un peu de colle de chaque côté. On plie bien la base de la carte et il suffit de se servir, donc voilà, bien centré entre le modèle du bas et on appuie. Et là vous obtenez votre créa, jolie petite carte
avec, voilà, ici, vous avez un petit carré d'ouverture sur ce modèle. Donc ça, c'est le modèle 1 que vous retrouverez dans le PDF. Le modèle 2, le voici. Donc c'est un modèle plus en longueur. Et vous obtenez également donc ces deux parties Z qui vont former le triple Z. Il suffit, pareil, un point de colle. Alors vous pourrez en mettre un peu plus de la colle. Moi, je vous fais ça rapidement pour vous donner un aperçu du pliage. Vous positionnez le modèle du bas, vous servez, voilà, de la partie butoir qui est derrière pour vraiment bien centrer votre carte. Et là, on appuie. Et là, vous obtenez également une jolie petite carte tout en longueur avec toujours cette ouverture carrée à l'intérieur. Donc ça, deuxième modèle. Et le troisième modèle, donc c'est le même que m'a réalisé Kobe. Vous allez le découvrir. Donc les mesures, c'est les mesures du troisième modèle. Vous obtiendrez ces deux parties. Où là, je vais mettre un peu de colle. Et on va pouvoir donc là centrer. Donc vous centrez sur votre base pour coller. Alors vous ferez bien attention, vous mettrez bien de la colle sur une petite partie ici. Par contre derrière vous aurez un petit peu plus de place pour mettre de la colle. Et vous obtenez ce joli modèle où là à l'intérieur vous n'avez plus une ouverture carrée mais une ouverture rectangle. Et vous voyez, tous ces modèles différents vous permettent plein de variations. Je pense que vous les voyez bien à l'écran. Et des modèles que vous pourrez adapter. Alors vous pouvez les présenter en hauteur, vous pouvez les présenter dans l'autre sens. Ça c'est vous qui allez au moment du montage de votre carte coller les images comme vous le souhaitez. Et là vous obtiendrez donc de jolies cartes qui se glissent dans des enveloppes. Je trouve que ces modèles là sont très sympas pour Noël, pour des petites cartes de fête. C'est vraiment des mesures qui passent bien dans les enveloppes. Et vous voyez, il y a plein d'inspirations, des petites cartes carrées, il y a plein de choses à faire avec ce modèle triple Z que vous allez retrouver en totalité dans le PDF des cours. Je m'installe pour la troisième partie de cette vidéo et on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie de ce cours avec un bonus que je vous réserve pour les fêtes de fin d'année. Ce bonus, vous n'allez pas découvrir le pas à pas dans le fichier PDF. Par contre, vous allez découvrir le fichier que je vous ai préparé avec les dimensions pour réaliser une carte pliage Z effet pop-up triangle. Voilà le modèle tel que vous allez pouvoir le réaliser. C'est une carte effet pop-up avec le pliage Z et on voit bien le pop-up à l'intérieur avec cette ouverture qui est réalisée au centre du pliage. Et nous allons passer à la vidéo pour réaliser cette créa que vous ne retrouverez pas dans le cours comme je vous disais et vous allez pouvoir suivre pas à pas avec les dimensions qui sont indiquées dans ce document pour réaliser cette carte. On va la faire ensemble. Vous allez donc faire une base avec les dimensions qui sont indiquées dans le document. Et cette base, vous allez marquer les pliages et les traits comme indiqué. Et vous allez également plier, alors je le fais avec vous, toujours avec cet outil. Vous allez relier les points pour marquer le pliage ici, de part et d'autre. Donc ça, c'est la première chose à faire pour réaliser cette carte. Ensuite, vous allez la plier dans ce sens et dans l'autre. Marque les plis. Vous voyez que j'ai mes marquages ici à l'intérieur. Mais je vais vous donner un petit truc si vous n'êtes pas sûr et si cet effet pop-up vous fait un peu peur. Vous allez pouvoir réaliser du pop-up mais autrement, c'est-à-dire vous allez vous servir d'un carré qui mesure 10 par 10 sur lequel vous allez tracer un trait ici au centre et vous allez laisser une petite partie à 1,5 cm, une petite languette ici. Et cette partie basse, on va l'enlever, on n'en a pas besoin. Alors, on découpe la partie inutile et on va plier cette petite languette sur le trait que nous avons réalisé. Et là, vous obtenez cet effet de languette que vous allez pouvoir coller sur cette partie centrale de votre bande. Au centre, vous allez coller la languette et ça va vous donner cet effet pop-up sans ouverture, mais vous aurez voilà, plus de facilité peut-être à réaliser
cette carte avec ce petit truc que je vous donne. Maintenant, pour celles qui veulent vraiment l'effet pop-up, alors là, on prend le cutter, on prend la règle, et il suffit de marquer les traits. Donc, on suit simplement avec le cutter la partie haute et la partie basse de la carte, comme ceci. Une fois vos marquages, donc vos traits réalisés, vous allez pouvoir plier la carte. Alors là, attention, vous allez prendre avec vos doigts la partie arrière et essayer de la remonter tout doucement. Donc c'est uniquement cette partie-là qui revient sur l'avant et vous appuyez bien fort sur les panneaux. Et là, vous obtenez cet effet pop-up. Alors on marque bien pour que ça tienne bien et c'est là que vous allez pouvoir coller votre triangle. Alors, comme ceci, bien sûr j'ai un autre modèle mais c'est pour vous montrer, donc vous le collerez ici et la partie que je vous ai montré tout à l'heure, le petit truc, voilà, ça vient à la place de ça en fait, vous obtenez le même effet, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir cette partie ici pop-up, c'est la petite languette là qui va vous permettre d'avoir l'effet pop-up, voilà, de la carte. Donc ça revient au même, c'est peut-être plus simple, mais maintenant voilà, la difficulté c'est joli aussi au niveau du rendu. Après, vous allez donc vous servir de toutes les découpes que vous allez réaliser, alors en forme carrée, et ensuite les couper en deux pour avoir des formes triangles. Et là, maintenant, c'est uniquement du collage. Alors, on va le faire ensemble parce que je pense que ça va être sympa de pouvoir la monter et puis vous montrer un petit peu comment la réaliser. Donc, sur la partie pop-up, on va mettre un petit point de colle ici sur cette petite partie sur le devant. Et là, on va coller un premier triangle. Alors, vous aurez sur le PDF tous les points avec les numéros pour bien vous repérer. Et vous allez pouvoir coller votre triangle sur cette partie. Le deuxième triangle, on va le coller sur le panneau avant. Donc là, on va mettre de la colle sur cette partie. Alors, je le fais rapidement pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais après, voilà, vous faites bien attention quand vous faites le collage pour ne pas mettre de la colle partout et bien marquer les bons emplacements. On a ces petites pièces qu'on retrouve triangle, pareil, qu'on va coller. Alors, on va en mettre une en haut. Alors, je vais mettre bien devant vous que vous voyez. On va en mettre une ici. Et on va mettre la deuxième. En bas. Déjà, on voit la carte qui prend forme au niveau de la déco. Et à l'intérieur, sur le panneau intérieur, ici, on va prendre la forme carrée. Et là, on fait attention, on la met bien, on se sert de la butée pour coller cette forme, pour pas qu'elle dépasse. Alors, j'appuie pas trop dessus parce que je vais peut-être la rectifier en fonction des petits triangles que je vais rajouter pour la déco. Alors, je pose un triangle dans l'angle, en haut. Alors après, bien sûr, les motifs, vous pourrez choisir en fonction de ce que vous aimez. Pareil, des triangles, vous pourrez faire autrement si vous n'avez pas envie de mettre des triangles dans les angles. Hein. Vous adaptez la carte quand vous en avez envie. Et puis on termine par les deux autres rectangles où là, vous pourrez éventuellement mettre une bande. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement. Donc je me sers de la butée. Vous voyez, les triangles se chevauchent l'un et l'autre ici. Mais c'est pas grave, c'est ce que je voulais. L'esprit bohème, c'est ça. Et puis je termine par le dernier, où pareil, vous allez voir que les triangles se chevauchent. Alors c'est là que je peux redéplacer un petit peu mon motif central pour bien l'aligner par rapport au triangle que je viens de placer. Je fais bien attention à ce que le côté pointu ici ne déborde pas trop de la carte, même pas du tout, ça serait bien. Et là, vous avez la structure de carte, effet pop-up. Alors bien sûr, on va la terminer. Je vais préparer une image, vous voyez, pour pouvoir l'insérer sur la partie arrière. Alors le motif est en biais, vous voyez. Voilà, je ne l'ai pas positionné bien droit parce que l'effet va être en triangle. Et il me faut, voilà, que le motif soit dans ce sens. Donc j'ai préparé d'avance.
Après, vous allez pouvoir décorer sur le devant. Je vais rajouter une petite étiquette pour vous montrer l'esprit bohème jusqu'à la fin. J'enlève les autocollants sur l'arrière et je colle mon message sur le devant. Et puis ensuite, il me reste des étiquettes que je vais pouvoir positionner ici. J'en mettrai une ici. Voilà, je ne vais pas les mettre parce que ça va être un petit peu trop long. Mais vous voyez que la carte pop-up est très jolie à réaliser. C'est original. Deux modèles avec les mêmes papiers. C'était pour vous montrer. Et puis après, c'est à vous d'être inspiré, de réaliser des cartes voilà, de fête ou pas, pour la bonne année, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, le cours est terminé. J'espère que vous allez vous entraîner, passer de bonnes fêtes surtout, parce que c'est important que vous puissiez aussi vous retrouver en famille, j'espère. Et puis changer d'idée, en tout cas vous amuser, rire, et puis essayer de passer de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite. Portez-vous bien, faites bien attention à vous, et on se retrouve l'année prochaine pour la suite des cours avec Kobe. En attendant, je vous remercie de nous suivre et de partager ces vidéos sur vos réseaux. Ciao ciao les Miss Mag!